Eh bien, bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, très heureux d'être en direct avec vous et particulièrement avec les fidèles de l'église d'Argenteuil. Je suis très heureux d'intervenir, particulièrement sur cette thématique. Est-ce que nous sommes disciples ou chrétiens? Finalement, que suis-je? J'aimerais, sans plus tarder, démarrer avec ce texte biblique qui nous dit, dans Matthieu, au chapitre 28, au verset 18 à 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Mais j'aimerais, si vous permettez, mettre en exergue un autre verset qu'on retrouve dès l'évangile de Matthieu au chapitre 1, où l'ange s'adresse directement à travers un songe à Joseph et lui dit « La Vierge sera enceinte, elle aura un fils, et tu l'appelleras Emmanuel », ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Ce que j'aime dans le texte de Matthieu au chapitre 28, versets 18 à 20, c'est cet ordre, c'est ce commandement, qui est accompagné d'une promesse qui est extraordinaire. Jésus nous dit « Et voici, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ce Dieu Emmanuel est avec nous constamment. Il ne change pas, il n'y a aucune ombre de variation. La puissance de la parole de Dieu, elle est extraordinaire. 2000 ans d'histoire. Il y a 2000 ans, Yeshua al-Masih, la personne de Jésus, a déclaré cette parole qui est extraordinaire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est le Seigneur de toutes choses. Il est le maître de toutes choses. Tôt ou tard, tout genou fléchira devant ce Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné. Le terme en grec, c'est exousia. C'est-à-dire que Dieu nous a tout donné. Il nous a tout octroyé. Quelque part, Jésus nous a adoubés. C'est un terme germanique qui nous dit finalement qu'il nous a équipés, qu'il nous a outillés. Il nous a tout véritablement donné. La puissance de Dieu est extraordinaire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce qui signifie quoi? Je ne suis pas un mendiant spirituel. Je suis en haut, je ne suis pas en bas. Je ne suis pas derrière, je suis devant. Je suis la tête et non la queue. Et à quel point nous avons besoin dans nos différentes communautés chrétiennes à travers ce texte-là. Frères et sœurs, nous sommes disciples de Jésus. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Église, elle peut être pleine de chrétiens, mais est-ce que nous sommes forcément des disciples? Et cette question, elle est fondamentale, elle est cruciale. On a tous été confinés, le monde s'est arrêté, un virus incolore, inodore, a mis le monde sur stop. On est passé par une période de turbulence, et après ce confinement, qui suis-je réellement? Ce sont des questions qui sont fondamentales aujourd'hui. Mais je reviens sur ce texte. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis convaincu de mon Dieu, je suis satisfait de mon Dieu, je suis pleinement enrichi de mon Dieu. Mon Dieu véritablement a toute l'autorité et je sais pertinemment qu'un jour tout genou fléchira. Il dit allez, Dieu nous demande de nous mettre en mouvement. On n'est pas assis, on est debout. La foi, elle n'est pas passive, mais elle est active. C'est extraordinaire que Jésus nous dit allez. Mais souvent, il y a comme un inversement mental à l'intérieur de nous-mêmes. C'est que nous comprenons, venez. Venez à qui? Venez à quoi? Venez comment? Lorsque Jésus donne cet impératif, lorsque Jésus donne ce commandement, c'est extraordinaire, on appelle ça l'ordre missionnaire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus, quelque part, dans cet impératif, nous commande de nous mettre en mouvement. Ce sont ses dernières paroles dans l'évangile de Matthieu. Ce sont les derniers mots. Mon père s'est éteint, il est aujourd'hui sur messagerie. Mais je me souviens encore des dernières paroles de mon père, de ses dernières recommandations à l'égard de ma maman, à l'égard de mes petits frères et sœurs, à l'égard de l'héritage, à l'égard de la responsabilité que j'avais en tant que frère vis-à-vis de mes petits frères. Je pense que là, ce sont effectivement les dernières paroles de Jésus et nous devons véritablement y prêter garde. C'est le testament du Christ. Si Jésus nous donne ces dernières paroles, c'est fondamental. C'est fondamental. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour moi, c'est essentiel, c'est très important aujourd'hui de savoir finalement qu'est-ce que c'est qu'un disciple. Comment être un disciple? La définition vient de ce mot qu'on appelle en grec mathetes. On appelle ça aussi en hébreu talmid. On est élève, mais tout élève a besoin d'un maître. Et un maître est celui qui transmet.
Et l'évangile est objet de transmission. Mais pour recevoir, nous avons de personnes qui soient aujourd'hui fidèles, mais en même temps enseignables. À quel point j'ai besoin de rentrer dans cette dynamique pour être véritablement un disciple de Jésus. J'ai besoin effectivement de recevoir, mais pour ça j'ai besoin de modèles. Et l'évangile de Luc au chapitre 6 au verset 40 nous dit ceci: tout disciple sera comme son maître. Tout disciple sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple sera accompli comme son maître. Nous avons un modèle qui est extraordinaire, la personne de Yeshua al-Masih, la personne de Jésus. Il est le modèle parfait. Il est celui véritablement que je dois suivre. Il est celui à qui je veux ressembler, mais dans le fond, dans le caractère. Si le caractère de Christ, de Jésus, ne grandit pas à l'intérieur de moi-même, tôt ou tard, je vais m'effondrer spirituellement. On peut connaître, on peut savoir, on peut avoir beaucoup de connaissances. Mais en même temps, ce dont nous avons réellement besoin, spirituellement parlant, c'est que le caractère de Jésus, c'est que les fruits de l'Esprit véritablement grandissent dans notre vie. Comment être et vivre en tant que disciple? Comment fait-on finalement pour devenir ce disciple qui est véritablement accompli? L'apôtre Paul dira: soyez mes imitateurs. Comme je le suis de qui? De Billy Graham. Comme je le suis de qui? De Jésus finalement lui-même. Il y a une réalité et une vérité. On apprend en voyant faire. On apprend en regardant, en observant. On apprend en côtoyant les uns. En essayant finalement de voir leur méthode, comment ils font. Et je pense que Jésus a été le meilleur modèle pour les disciples. Comme les disciples sont les meilleurs modèles pour nous-mêmes aujourd'hui. Cette parole, elle est toujours d'actualité. C'est comme ça que je grandis. C'est comme ça que je vais acquérir finalement de la maturité. À quel point j'ai besoin d'avoir une communauté, à quel point j'ai besoin d'être avec l'Église. Il y a une fâcheuse tendance aujourd'hui, il y a ceux qui sont pour les cellules, il y a ceux qui sont pour l'Église, il y a ceux qui disent aujourd'hui que l'Église ne sert à rien. À quel point nous avons besoin de réaliser, comme le dit la parole, de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. L'Église est une institution, bien sûr, qui est divine. Et si Dieu nous a donné cette Église, c'est que pour que nous soyons en communion avec nos frères et sœurs. On ne peut pas devenir un disciple seul. C'est complètement en contradiction avec les Saintes Écritures, qu'on le veuille ou pas. Si j'exerce un ministère, j'ai besoin de modèles. J'ai besoin de modèles, finalement, dans lesquels je vais me reproduire. On mérite même parfois le modèle que nous influençons et qui nous observe et que nous, finalement, nous reproduisons. Quel est le modèle que nous avons reproduit maintenant pendant des années? Est-ce que nous avons favorisé plutôt des disciples qui vont se multiplier? Ou alors sommes-nous face à une réalité aujourd'hui où nous sommes face à des chrétiens qui viennent religieusement, traditionnellement, mais qui ne rentrent pas finalement dans la terre promise, dans le pays promis, qui finalement ne deviennent pas ces disciples qui vont se multiplier. Il y a une grande différence entre un chrétien qui s'additionne et un chrétien véritablement qui rentre dans cette dynamique de multiplication spirituelle. L'apôtre Paul dira: soyez mes imitateurs comme je suis finalement imitateur de Jésus. Il y a différentes catégories de modèles dans les Écritures. Il y a des modèles qui sont inspirants, qui m'ont fortifié, qui m'ont fait du bien dans ma vie. J'ai beaucoup été impressionné par le Sadhu Sundar Singh, j'ai beaucoup été impressionné par des livres avec de grands revivalistes comme John Wesley. J'ai été touché, mais par les récits. C'est vrai que c'est éblouissant, c'est impressionnant. Ce qui me dérange beaucoup parfois dans ces récits, c'est que nous voyons toujours les heures de gloire. Mais on oublie par exemple que Spurgeon était dépressif.
On oublie qu'il y a des hommes de Dieu qui sont passés par des moments très douloureux, très difficiles. Mais nous avons besoin de modèles inspirants. Il y a différents types de relations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui avec des pasteurs, des docteurs, des enseignants qui transmettent un savoir. Mais est-ce qu'il y a véritablement cette coagulation, je dirais, de relations entre eux? J'aime beaucoup le modèle d'Élie avec Élisée, qui est plutôt du mentoring, du coaching. Aujourd'hui, ce sont des mots qu'on évite un petit peu. Mais aussi le modèle collectif que Jésus a institué avec ses 12 disciples. Et puis aussi le modèle par pair. Tout dépend de quelle culture nous sommes en tout cas. Mais parfois, nous avons besoin aussi d'interactivité. Nous avons besoin de nous retrouver entre nous. Nous avons besoin de partager entre nous. Nous avons véritablement besoin aussi de grandir ensemble. Et chaque modèle est essentiel, est important, et à quel point nous avons besoin de cette faculté d'adaptation pour grandir en tant que disciples véritablement. Juste conclure une chose qui pour moi est importante. La Bible, elle me dit ceci, celui qui se met à l'écart, quelque part cherche son propre intérêt. Mais je n'ai pas fait exprès de me mettre à l'écart pendant cette période de confinement, mais à quel point cette période de confinement m'a fait du bien, à quel point cette période de confinement m'a fortifié dans ma propre foi, à quel point cette période de confinement a été bénéfique, parce que dans cette période de confinement, tout dépend finalement comment on utilise ce temps. C'est comme si Dieu m'avait ramené, vous savez, dans un stage de récupération de points par rapport à mon permis. Finalement, l'ennemi m'avait volé tellement de choses. C'est comme si Dieu me remettait sur le terrain dans lequel finalement j'avais perdu mes talents et mes dons. J'ai l'impression que j'étais comme dans un stage intensif pendant cette période de confinement où finalement la Wi-Fi spirituelle, il fallait qu'elle se redéclenche. À quel point tu as besoin, spirituellement parlant, de fermer les yeux, de retourner sur le terrain de l'ennemi. Pendant ou après cette période de confinement, de saisir les promesses, les richesses que Dieu t'a données. À quel point nous avons besoin d'aller sur le terrain de l'ennemi et de récupérer ce qu'il nous a volé. J'aime la parole de Dieu parce que pour moi, c'est la Bible qui fait office d'autorité. Et Paul nous demande de ne pas aller au-delà des Écritures. La Bible, pour moi, elle est la source ultime d'autorité. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des gens qui s'érigent en prophètes. Je n'ai rien contre le ministère prophétique, je le respecte quand véritablement il vient de Dieu. Mais quelle que soit l'autorité, la renommée, l'influence, la position, la beauté, l'intelligence, la richesse, la salubrité, le charisme, le nombre de followers, de suiveurs, le nombre de miracles que tu peux t'accomplir, le rang, le titre, pasteur, apôtre, astronaute, bishop, archibishop, trishop, ce ministère interplanétaire galactique qui veut éblouir notre monde. Si ce qui est dit n'est pas en accord avec les Saintes Écritures, il y a à l'intérieur de nous-mêmes un GPS spirituel où Dieu nous guide. Il y a parfois des paroles qui peuvent être éblouissantes, captivantes. Je le dis cela avec tristesse, avec beaucoup d'empathie. Parce qu'un chrétien, c'est très bien, mais un disciple, il connaît son maître, il est enseigné par son maître. Et il n'y a pas d'indigestion spirituelle puisque finalement il connaît aussi les Écritures. C'est avec douleur, c'est avec tristesse qu'un pasteur m'a téléphoné pour me dire que finalement sa fille s'est laissée séduire par je ne sais quel prédicateur. Ils se sont mariés pendant cette période de confinement avec une agence matrimoniale depuis les États-Unis. Elle s'est laissée éblouir, elle s'est laissée séduire. Aujourd'hui, ce qui fait office d'autorité, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, c'est vraiment la puissance de la parole de Dieu. Il y a tellement de personnes qui nous hameçonnent, qui nous harponnent, qui quelque part nous font oublier notre conscience. Et là, on est capable d'aller finalement dans, je ne sais pas, des chemins qui finalement nous perdent. À quel point j'ai besoin de retourner à ce qui fait office d'autorité, la puissance de la parole de Dieu. Et la parole, elle est claire, elle nous dit, et voici, enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est tellement facile aujourd'hui, c'est tellement facile aujourd'hui. On ne prend qu'une partie finalement de ce texte biblique, mais on oublie finalement l'essentiel.
gardez ce que je vous ai prescrit. On a besoin de grandir. Mais pour grandir spirituellement, nous avons aussi besoin de rentrer dans l'obéissance. Et c'est cette obéissance qui va me faire grandir, où je vais acquérir de la maturité spirituelle. Maintenant, Jésus nous apprend cette obéissance. Et l'obéissance, c'est ce qui fait finalement la différence. C'est là où la vie, la croissance spirituelle se développe. Je connais des gens, c'est assez impressionnant, qui savent tout. Quand on parle avec eux, ils connaissent tout, ils savent tout. Je les appelle les toutologues. C'est impressionnant la connaissance qu'ils ont. On peut savoir tellement de choses. Mais en même temps, cette connaissance, à quoi elle sert véritablement si elle n'est pas mise en pratique? La jambe droite, bien sûr, c'est la foi. Mais la jambe gauche, c'est l'obéissance. À quel point j'ai besoin de coaguler ceci pour être conforme à la puissance de la parole de Dieu. Si la connaissance n'est pas accompagnée de l'obéissance, c'est stérile. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez encore regarder ça dans les Écritures, dans l'épître de Jacques. Jésus nous donne cet impératif. Et il s'est approché, c'est une vérité historique. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné. Toute puissance, toute force, toute autorité m'a été donnée. Allez. Et on oublie que c'est le maître. C'est un peu mon patron spirituel quand il me donne cet impératif, quand il me donne cet ordre. J'ai besoin de rentrer dans cette obéissance-là. Et faites de toutes les nations des disciples. La première station missionnaire, elle a été créée par le Christ. Baptisez-les au nom du Père, le Père qui envoie le Fils qui envoie la puissance du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, c'est une promesse pour moi, une promesse pour chacun d'entre vous, pour rentrer dans cette dynamique, dans cette puissance de la parole de Dieu dont nous avons besoin aujourd'hui. Je sais à quel point cette période de confinement a fragilisé. Je sais à quel point cette période de confinement a perturbé. Je sais à quel point cette période de confinement a déstabilisé beaucoup de foyers, beaucoup de couples, beaucoup de familles. Mais c'est peut-être l'occasion de remettre, je dirais, en route cette Wi-Fi spirituelle, de se reconnecter à cette puissance de la parole de Dieu qui est toujours d'actualité. Ce que Dieu confirme, ce n'est pas le charisme. Ce que Dieu confirme, ce n'est pas la prestance. Ce que Dieu confirme, c'est vraiment la puissance de la parole de Dieu qui est toujours d'actualité. Merci Seigneur pour cette parole qui nous a été donnée. Cette parole, elle est puissante, elle est vivante, elle change, elle transforme, elle guérit encore aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit la période de turbulence que tu traverses, là, maintenant, à cet instant, je crois dans la puissance de Jésus. Et je crois que là où tu te trouves maintenant, dans ton foyer, dans ta famille, alors que finalement tu es assailli de pensées négatives, où tu veux tout abandonner, tu veux tout laisser, tu ressembles peut-être comme à cette barque qui est au bord du rivage. Et tu te dis, mais j'y arriverai pas, je ne pourrai pas y arriver. Je brise dans le nom de Jésus, je le déclare maintenant. Je crois que Dieu est capable de changer, transformer ton cœur. Je le déclare dans le nom de Jésus, que le Seigneur, il peut te libérer, transformer, il peut t'amener dans une saison nouvelle. Tu peux avoir véritablement cette faveur de Dieu. Il suffit simplement de lever les mains au ciel. Il est le Dieu tout-puissant qui a toute l'autorité. Il est le Seigneur, il est le Maître. Il a déclaré il y a 2000 ans. Non seulement c'est une vérité historique, mais ça peut devenir une réalité spirituelle dans ta vie. Il n'y a pas de distance. Il est au-delà du temps et de l'espace. Il peut toucher ton cœur, guérir ton cœur. Tu peux véritablement l'invoquer avec force, avec amour, avec conviction, là, maintenant. Toi qui te trouves peut-être derrière ton écran, Yeshua al-Masih, il est vivant, il est la vie, il te donne la vie, il est la paix, il te donne la paix. Réclame-le ce soir, باسم يسوع المسيح. أنت يا رب قادر على كل شيء، أنت المبارك، أنت السلطان يا رب. احمينا يا رب، باركنا يا رب، باسمك يسوع المسيح. Il est le Messie. Il est mon Dieu, il est mon Maître, il est mon Seigneur.
Et je t'invite véritablement avec foi. La foi, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une sensation, même si j'aime ressentir la présence de Dieu. Mais la foi maintenant, c'est de vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Qui suis-je? Quelle est ton identité? Sur quoi se repose ton identité? Est-ce que je suis chrétien? Merci Seigneur. Mais l'Église aujourd'hui, elle est pleine de chrétiens. Mais nous avons véritablement besoin de disciples qui rentrent dans ce mouvement spirituel. Nous avons besoin de disciples qui véritablement suivent le Talmud, qui suivent véritablement le Matétès, le Maître, et qu'ils deviennent véritablement ses imitateurs. Tu es l'imitateur de qui? De quel prédicateur? De quelle personne? Seul Jésus est notre modèle. C'est à lui que nous devons ressembler. L'objectif, le but d'un pasteur, c'est de préparer son Église au retour de Jésus. Mais comment l'Église va être préparée? Seulement en étant les imitateurs de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère bientôt vous revoir sur ce canal.